Salut à toutes et à tous, les amis. On se retrouve pour la review de NXT du 11 avril 2023. Et donc, pour débuter le show, donc, on a une petite promo de Carmelo Hayes qui a été interrompue assez rapidement par Dragon Lee et JD McDonald. Puis, Grayson Waller va se rajouter, excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Bref, en tout cas, donc, ils vont parler du match de NXT Spring Break-In, pardon, qui aura lieu dans 2 semaines maintenant. Donc, c'est plutôt intéressant que de entendre ce que le champion avait à dire et il voulait que Braun Breaker soit dans le match. Il était censé en être, mais ça a changé et voilà. Mais c'était un bon speech pour ouvrir le show. Enfin bref, ensuite après, donc pour ouvrir la soirée au niveau des matchs, donc on a eu les titres par équipe féminin de la NXT remise en jeu. Donc les nouvelles championnes Alba Fire et Ayla Dawn qui ont affronté dans un rematch les anciennes championnes Kiana James et Fallon Henley qui était accompagnée de Brooke Jensen et l'autre, je sais plus, je crois qu'il était pas là, il est arrivé plus tard. Et donc le match en lui-même, il a été on peut pas dire qu'il a été mauvais, mais je vais pas vous mentir, les amis. Si je vous disais que tous les matchs de catch sont mauvais, je pense que j'en prendrais plein la figure. Donc, je vais pas vous le dire finalement. Donc, l'autre, pas Brooke Jensen, l'autre Jensen, là, je sais pas quoi. En tout cas, le mari d'Henley arrivait avec son sac. Il lui a demandé de tricher. Bon, bref, finalement, ça va se retourner contre Fallon Henley et Kiana James, puisque Fallon Henley va pas vouloir tricher, donc il va se faire virer lui. Et même il va pousser son partenaire au sol et il va se barrer, donc les tensions sont quand même assez énormes entre ces catcheurs-là, mais est-ce que Fallon Henley et Kiana James vont rejoindre le roster principal lors du draft, ou est-ce qu'ils vont rester à NXT? Il faudra être là pour le savoir l'euro d'après Backlash, mais en tout cas, finalement, du coup, comme elle n'a pas voulu tricher, ça a permis à Ayla Dawn et Alba Fire de porter leur finish, pardon, par équipe sur Fallon Henley, et donc Alba Fire et Ayla Dawn conservent leur titre par équipe féminin. Bon, vous allez me dire, oui, c'est logique, elles viennent de les gagner. J'aurais aimé quand même que le match dure un petit peu plus, qu'il n'y ait pas cette intervention-là, voir si il y aurait eu moyen de faire mieux. Mais bon, c'est les championnes qui restent championnes et c'est comme ça. Et c'est un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, on a eu Javier Bernal contre Eddie Thorpe. Donc, Eddie Thorpe, ce catcheur qui vient d'arriver récemment. Donc, Eddie Thorpe, qui est un excellent catcheur, qui va bien évidemment rapporter la victoire. Bon, j'ai envie de vous dire que Javier Bernal, il perd trop souvent du côté de NXT et je ne dis pas ça contre lui. C'est que la WWE le sait très bien que Javier Bernal est un catcheur qui perd tout simplement. Ensuite, après, donc, on a eu un petit extrait vidéo de Noam Dar avec son Heritage Cup. Donc, il a rappelé son parcours, comment il a gagné cette coupe, etc., etc. Donc, c'était plutôt intéressant de voir du côté de la WWE que, que Noam Dar est un grand catcheur. Enfin bref, on a tout revu, ses victoires du côté d'NXT UK, donc c'est plutôt une bonne chose de la part de la WWE de faire une chose comme ça. Et donc finalement, bah, la victoire va lui revenir. Enfin bref. Suite après, donc on a eu la remise du trophée à André Chase, donc à Chase University, par André Chase à Duke Wilson. Donc Duke Wilson, c'est celui avec le bandana sur la tête, pour ceux qui ne le savent pas. Était il finalement Braun Breaker, l'ancien champion NXT qui était censé faire partie du main event, va les interrompre. Donc il va pas vouloir en faire partie. Bien évidemment, il va faire un spear à, à André Chase. Donc et puis il va déchirer le drapeau. Et il va dire que Dickinson mérite d'avoir sa place dans le main event. Donc c'était plutôt intéressant et forcément que la WWE fait des choses intéressantes de temps à autre et je suis content parce que j'aime beaucoup ce nouveau Braun Breaker Hill.
j'ai l'impression qu'il a envie de faire mal à tous ceux qui se mettront sur son chemin. Bref. Suite après, donc, bien évidemment que c'était un point positif le point précédent, parce que j'aime ce breaker-là. On a eu donc Tiffany Stratton qui s'est retrouvée contre Sol Ruka. Donc Sol Ruka, pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, est une catcheuse qui est arrivée récemment du côté de la NXT et qui a manqué de respect à Tiffany Stratton, qui est là depuis un petit peu plus longtemps qu'elle. Donc elle a plus d'expérience, bien évidemment. Puis finalement, Tiffany Stratton va placer son finisher PME, je crois que ça s'appelle, et puis enchaîner avec un moonsault pour remporter une nouvelle victoire. Bon, Tiffany Stratton qui veut le titre de Hartwell. On a très très bien compris que Tiffany Stratton était une lutteuse à part entière qui avait vraiment envie de faire mal. Donc c'était plutôt intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu une promo de Cora Jade. Donc Cora Jade qui est venue faire sa promo pour tout simplement rabaisser toutes les participantes du ladder match du côté de Stand and Deliver. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, il y avait Gigi Lynch, il y avait, comment elle s'appelle, Indy Hartwell, il y avait Roxanne Perez, il y avait Zoe Stark, enfin, Lyra Valkyria et il m'en manque une, mais je sais plus, c'était, ça devait être, ouais, je sais plus, mais en tout cas, elle les a donc toutes rabaissées. Je crois que c'était Lyra Valkyria qui va donc l'interrompre, que j'ai oublié, mais Lyra Valkyria finalement va l'interrompre. Elle va lui mettre donc une corde à linge, puis un kick, puis finalement Cora Jade va fuir à l'extérieur. Donc une rivalité qui paraît assez intéressante entre ces deux jeunes femmes, donc entre Lyra Valkyria et Cora Jade. Est-ce que ils vont faire leur mieux? Je pense que oui, donc c'est un point positif pour moi. J'ai hâte de voir la suite. Donc c'est même neutre, entre neutre et positif. Ensuite, après, donc, on a eu Ilja Dragunov qui a fait face à Von Wagner. Donc Von Wagner qui est comme Javier Bernal, un petit peu un catcheur qui perd beaucoup. À la NXT, bon, on va avoir le draft. On sera vite fixé si ces catcheurs-là sont prêts pour le roster principal. Je ne pense pas que ils soient réellement prêts. Bron Breakker, on est peut-être prêt. Mais en tout cas, Ilja Dragunov va gagner et donc Monsieur Stones ne pourra plus être là à NXT. Suite après, donc on a eu Pretty Deadly qui ont attaqué donc Tony D'Angelo et Channing Lorenzo, donc ils se sont un petit peu vengés d'une attaque qu'on a eu un petit peu plus tôt dans le show, donc enfin, il y a quelques temps quoi, quelques temps avant le show, et ils se sont vengés. Et finalement, ils vont déchirer la veste de Channing Lorenzo, donc la rivalité va être vraiment intéressante parce que je trouve que Pretty Deadly est une équipe qui est prête pour le roster principal, si vous voulez mon point de vue, mais c'est pas moi qui décide, donc on verra bien. Ensuite, après, donc on a eu Gallows, le Mark Coffey de Gallows qui a gagné son match. Ensuite, après, ils ont été interrompus par les Creed Brothers et le schisme. Donc, c'est parti en cacahuète totale, bagarre générale entre Gallows, Creed Brothers et le schisme. Donc, le chiffre d'ailleurs qui avait perdu face à Chase University du côté de Stand and Deliver, bah, ils leur ont déjà trouvé un truc à faire désormais, donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire ça, parce qu'ils auraient pu laisser tomber, mais bon, c'est comme ça, donc on va avoir une très très belle bagarre, et j'ai hâte de voir la suite de cette rivalité-là, enfin de cette bagarre, et on verra bien ce qui se passera par la suite. Ensuite, après, donc, dans le main event, donc on a eu un Fatal 4-Way pour déterminer le challenger numéro 1 au titre NXT à Spring Breaking, comme je vous ai dit, donc Dragon Lee contre JD McDonagh, contre Grayson Waller, contre Doug Hudson. Donc le match en lui-même, il a été vraiment, vraiment hyper bon, les amis, je vais pas vous mentir. Si je vous disais qu'il avait été dégueulasse, vous ne me croirez pas de toute façon. Mais là, j'ai l'impression que, comparé au match de Raw entre Kevin Owens et Solo Sikoa avec la Bloodline qui domine sans arrêt, on a eu les 4 lutteurs, que ce soit Dragon Lee, JD McDonagh, Grayson Waller ou Duke Johnson, qui ont volé le show. Enfin, ils ont fait tout ce qui pouvait, tout leur nécessaire pour
faire le spectacle et finalement, donc, c'est Grayson Waller qui va remporter la victoire avec. Et il va faire son finish sur Dragon League et viendra lui faire le sien sur Dickinson. Et puis faire le tomber sur Dickinson pour donc remporter la victoire et devenir tout simplement le challenger numéro un au titre de la NXT du côté de Spring Break dans 2 semaines. Donc, ça promet parce que j'ai l'impression que quand même que ce Grayson Waller-là, malgré sa défaite contre Johnny Gargano à Stand and Deliver, il a bien rebondi, le catcheur australien, et c'est vraiment un match qui risque d'être intéressant parce qu'on ne sera pas très très loin du draft, donc on va bien voir ce qu'il nous réserve et ce qu'il va encore faire perdre Waller pour qu'il rejoigne le roster principal. En tout cas, on verra bien. C'était un très bon NXT avec des points que du lourd et des points positifs, bien évidemment. Bref. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé pour la semaine prochaine un match entre Wesley et Charlie Dempsey pour le titre nord-américain de NXT. J'ai vraiment hâte d'y être parce que je me demande ce que Charlie Dempsey va être capable de faire face à Wesley et son règne en tant que champion nord-américain stratosphérique parce que il n'y a pas beaucoup de lutteurs capables de mettre en difficulté Wesley. Donc est-ce que Charlie Dempsey va pouvoir repartir avec la victoire et le titre, ou est-ce que l'ère de Wesley va se poursuivre? Il faudra être là la semaine prochaine dans la review pour le savoir. Puis aussi, on aura un match pour les titres par équipe féminin entre le schisme, les deux que vous voyez sur le côté, les Creed Brawlers, donc Julius Creed et son partenaire, je me rappelle plus de son nom. Bref, et Gallows, donc Gallows est l'actuel champion par équipe, qui seront bien évidemment détenteurs des ceintures à remettre les titres en deux, donc Wolfgang et Mark Kofi, ou Wolfgang et l'autre, et son partenaire, donc je crois que c'est Van Wagner, non c'est pas Van Wagner, mais je sais plus c'est qui, mais en tout cas en eux-mêmes, l'équipe de Gallows a un règne qui vient à peine de démarrer, mais un triple menace. Franchement, ce match-là, j'ai hâte de le voir. Enfin bref. Ensuite, après, donc, pour le dernier match, donc, on a une petite altercation en coulisses entre Roxanne Perez et Zoé Stark. Donc, les deux jeunes femmes vont s'affronter. Donc, Roxanne Perez, l'ancienne championne de la NXT, ou Roxana Perez, c'est quand vous préférez, mais moi je crois que c'est Roxanne. Va-t-elle rebondir après avoir perdu son titre, ou est-ce que elle va encore perdre? En tout cas, Zoe Stark reste sur une défaite la semaine passée du côté de NXT contre Indy Hartwell pour le titre. Roxanne Perez veut tenter de le récupérer assez rapidement. Donc, on va bien voir si Roxanne Perez est capable de gagner, tout simplement. Enfin bref, on verra bien. Et donc, le 25 avril, donc le mardi 25 avril à NXT Spring Breaking, on aura donc sur USA Network, donc le diffuseur de NXT et de Raw. Donc, Carmelo Hayes qui va remettre son titre de champion NXT en jeu face à Grayson Waller. Est-ce que Grayson Waller est capable de mettre déjà, j'ai bien dit le mot déjà, fin au règne de Carmelo Hayes? Je suis pas sûr personnellement. Je serais NXT, je laisserais Carmelo Hayes régner. Shawn Michaels, je pense qu'il m'entend, et même s'il m'entend pas, ça peut que être du bénéfice pour lui, mais je pense vraiment que Carmelo Hayes va conserver son titre. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette review. On se retrouvera samedi pour celle de SmackDown. Je vous dis ciao, bye bye.